Loué et remercié soit le Seigneur notre Dieu pour toutes ses grâces et sa miséricorde et pour le grand privilège que nous avons encore aujourd'hui d'être ici rassemblés et écouter la parole de Dieu dans la foi, l'écouter, la recevoir avec ce désir que tout ce que la parole de Dieu nous dit et tout ce qui a été promis en elle réellement s'accomplisse en nous tous. Nous saluons très cordialement et souhaitons à tous fraternellement la bienvenue. Et nous avons aussi des salutations du frère John de Bucarest. Nous avons des salutations du frère Étienne Genton. Nous avons des salutations du frère Lackner. Nous avons des salutations du monde entier. Nous avons des salutations du frère Wallström, des salutations du frère Graf, des salutations du frère Motika de Johannesburg, des salutations de Kapstadt du frère Daniel, des salutations du frère Manfred de Santiago, des salutations de partout. Nous sommes reconnaissants aussi des salutations du frère Rigobert du Bénin, des salutations de Kinshasa, et d'autres pays. Et nous, de la même manière, nous souhaitons à tous la bienvenue, à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, et particulièrement à ceux qui sont ici aujourd'hui pour la première fois. Nous avons notre bien-aimé frère Boyor du Ghana. Et nous voulons lui demander qu'il puisse se lever. Où est-ce qu'il est? Voilà le frère Boyor du Ghana. Ça, c'est mon ami, le papa de notre frère Paul Boyor, qui avait son mariage hier. Et c'est ainsi que l'occasion a été donnée que notre frère, le papa, nous a aussi visités. Ensuite, nous avons le frère Hilton ici de Kapstadt. Où est le frère Hilton? Oui, pourrais-tu, s'il te plaît, te lever? Ça, c'est notre frère Hilton de Cape Town. Ensuite, nous avons notre frère Israël ici du Canada. Le frère Israël du Canada. Que Dieu te bénisse parmi nous. Nous avons des frères ici de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, de l'Autriche, de la Suisse. Et aujourd'hui, nous avons même de la visite de la Finlande et de la Suède. Que Dieu vous bénisse. Ensuite, nous avons de la visite de la Pologne. Le frère Dujak de la Pologne est ici. Lève-toi, s'il te plaît, pour que tous puissent te voir. Nous souhaitons simplement à tous la bienvenue. Où est le frère? Il n'est pas encore arrivé. Alors sûrement qu'il arrivera avec du retard. Ensuite, nous avons deux frères ici du Maroc qui maintenant habitent en France. Mais les deux viennent de l'islam. Et pour cela, nous sommes aussi très reconnaissants de ce que Dieu appelle à sortir de tous les peuples, les langues et de toutes les religions, car c'est ainsi que c'est écrit que Dieu voulait bénir tous, c'est-à-dire c'était la première promesse que le Seigneur avait donnée à Abraham. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Donc, sentez-vous bien de la Tchèque, de la Slovaquie, comme déjà mentionné, de l'Autriche, de partout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, qu'il nous bénisse tous de la plénitude de sa grâce. Cette fois-ci, j'ai en fait un compte rendu à rendre, un compte rendu à rendre très important, très puissant du voyage dans les régions de l'Amérique latine.
Le frère Léonard, lève-toi s'il te plaît. Ça, c'est le frère Léonard Lifessé de Bruxelles. Ensemble, nous avons entrepris un voyage du Mexique, ensuite Guatemala, El Salvador et ma dernière station était Lima au Pérou. Et nous avons vu des choses merveilleuses. J'étais avec le frère Ménade déjà auparavant dans plusieurs pays et villes, mais cette fois-ci à l'intérieur du message. Et toutes les assemblées et tous les frères qui auparavant nous n'avions jamais rencontrés. Et c'était simplement une réception comme très rarement on l'expérimente, on le constate, les cœurs étaient ouverts. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur, réellement, tant qu'on pouvait le constater aussi, en partie, à l'endroit même, pouvait produire l'effet pour lequel elle fut envoyée. Nous remercions aussi particulièrement le frère Erwin Pacheco qui traduit dans la langue espagnole d'une manière que maintenant nous avons tout un nombre de villes et de frères que nous avons reçus ajoutés pour recevoir donc de la nourriture spirituelle. Nous sommes simplement reconnaissants de ce que la parole de Dieu parcourt les pays et que l'humanité est atteinte. Et aussi d'ici, aujourd'hui, nous saluons tous, dans tous les peuples, les langues et les nations. C'était tout un grand nombre qui ont appelé pour nous dire qu'aujourd'hui, ils écouteront en direct avec nous et verront en direct les réunions. Quelques remarques étaient même faites. Ils voudraient avoir une image entière et pas comme ça en diapositive des réunions en direct, mais quelque part nous allons pouvoir le réaliser. Nous avons nos frères qui sont en train de s'occuper de cela pour que cela soit possible. J'ai quelque chose qui m'est arrivé le dernier voyage. Pendant le dernier voyage, sûrement que je l'ai déjà dit, mais dans ce petit appareil, j'ai toutes les 1159 prédications de frère Branham. Et cette fois-ci, j'avais ce petit appareil avec moi. Et j'ai aussi pour la première fois écouté des prédications et des réunions des années, particulièrement des années 1947 et 1948. Seulement une réunion de 1948 m'était connue, mais tous les autres des années 47 et 48 m'étaient aussi nouvelles, pour moi. Et je remercie notre frère Horvath à Zurich qui m'a offert ce grand cadeau. Et cet appareil, on peut le prendre avec soi dans l'avion, on peut écouter et le casque est très agréable et c'est ainsi que réellement, je pourrais presque dire, j'ai écouté presque nuit et jour et j'ai écouté ce que j'avais jamais auparavant écouté. Et j'ai pu voir ce que j'avais jamais vu d'une telle mesure, jamais vu auparavant, d'une telle manière. C'est-à-dire que frère Branham, par Dieu, était conduit d'une manière qu'il pouvait prononcer aux malades sa guérison. Et tous, sans exception, au moment même, furent guéris. Ça, il faut l'avoir expérimenté ou bien entendu personnellement, comme dans les années 1946, 47, 48, probablement aussi dans les années 49, dans le ministère de frère Branham, cela se passait.
Et comme presque dans chaque prédication, il s'est référé à l'appel qu'il avait reçu particulièrement du 7 mai 1946. Et en relation avec cela, il a mentionné qu'il lui a été dit, tel que à Moïse, 2 signes ont été donnés. C'est ainsi que 2 signes te seront donnés. Et ce qui m'a impressionné particulièrement, mais vraiment saisi, touché, c'est que frère Branham disait, le même Dieu vivant qui en tant qu'ange de l'Alliance était descendu à Moïse et au peuple d'Israël et avait fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et accompagné le peuple d'Israël. Le même ange, le même Seigneur, le même Dieu est ici sur la plateforme aujourd'hui. Et cela se passait. Cela se passait au moment même, à l'instant même. Vous savez, les religions existent aussi dans le christianisme. Il y a assez de religions aussi à l'intérieur du christianisme seulement. Mais que Dieu, au moment même, à l'instant même, à l'endroit même, ouvre les yeux des aveugles, fait marcher les paralytiques et confirme sa parole à l'instant même, au moment même. 300 personnes, jusqu'à dans la nuit, frère Branham a prié pour jusqu'à 300 personnes. Et dans une même réunion, cela se passait. J'ai toujours dû dire de nouveau. Mais ça, dans une telle mesure, aussi dans les 4 évangiles, cela n'est pas témoigné jusqu'à que j'ai lu Jean 21 au verset 24 et 25 où il est dit que beaucoup d'autres choses avaient été faites par le Seigneur, mais que si on les écrivait en détail, on ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alors j'étais de nouveau satisfait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Et ce qu'il a fait autrefois, il l'a répété dans notre temps. Et cela nous touche. Cela a quelque chose à nous dire. Ce n'était pas l'homme, c'était Dieu le Seigneur. Dieu le Seigneur qui, d'une manière si merveilleuse, pouvait l'utiliser. Et qu'est-ce qui était lié à cela? Ce qui était lié à cela est que notre attention soit attirée sur la parole, et c'est-à-dire sur le message de l'heure, sur les promesses pour cette époque. Tous, vous savez que Moïse avait, n'est-ce pas, reçu les signes et la confirmation, pas à cause de lui, de sa personne, mais seulement pour que le peuple puisse croire que Dieu l'a envoyé. Et là aussi, toujours de nouveau, cela a été dit et subitement, vraiment comme une révélation descendant du ciel. C'est ainsi qu'on pourrait le dire. Cela s'est passé avec moi. J'ai toujours de nouveau entendu que frère Branham disait, si tu crois que je suis le prophète de Dieu, et aussi si tu crois que je suis de Dieu, que c'est Dieu qui m'a envoyé. Je pensais en moi-même, homme de Dieu, cela aurait été aussi possible sans que tu poses cette question. Mais comme descendant du ciel, directement par une inspiration, la pensée suivante m'est venue. Imaginez-vous qu'il y aurait eu des personnes dans la lignée de prière qui seraient venues et pensaient en eux-mêmes, c'est un charlatan. Et ils auraient prié, et ils auraient été guéris, et ils auraient ensuite, ils seraient repartis avec cette pensée, ce charlatan vraiment, il comprend bien les choses. Non, Dieu ne donne pas son honneur à un autre. Les serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu, ont le droit de poser la question. Crois-tu que je suis envoyé de Dieu? Crois-tu que ici, j'agis sous une commission divine, mandatée par Dieu,
C'était puissant pour moi, important pour moi. Je le répète. Imaginez-vous que des personnes auraient été dans la lignée de prière, seraient venus dans la lignée de prière et auraient pensé en eux-mêmes, auraient pensé l'un ou l'autre, auraient pensé et auraient été dans le doute. Est-ce que cela est juste? Est-ce que cela n'est pas juste? Est-ce que cet homme est de Dieu? Est-ce que cet homme n'est pas de Dieu? Alors, sûrement que rien ne se serait passé en fait. Alors, il serait reparti. Mais il serait reparti sans rien que se passe. Mais pour que cela puisse se passer et que Dieu puisse confirmer sa parole, alors cela s'est passé ainsi. Et je suis simplement touché d'une manière nouvelle, saisi de ce que Dieu, par sa grâce, a fait. Je voudrais pour cela simplement aller dans Exode, le chapitre 4, dans Exode, le chapitre 4, le premier verset, lire le premier verset. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Et lié avec cela, le Seigneur ne t'a même pas envoyé. Ils ne me croiront pas. Et ensuite, Dieu a donné la réponse, oui, si ils te croiront. Je te donnerai 2 signes. S'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième. Le verset 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe. Il s'agit de la conviction et ne se laisse pas convaincre par le deuxième signe. Il s'agissait de ça. Et alors, Frère Branham a toujours de nouveau cité Hébreux 11, verset 1. La foi, est-ce que vous voulez qu'on le lise exactement tel que c'est écrit? Dans Hébreux, le chapitre 11, Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Abraham n'avait encore rien vu, mais il a cru. Et ensuite, il a vu. Le verset 12, dans Exode chapitre 4. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et ensuite, la relation, la liaison, nous l'avons ici. L'objectif du mandat, de l'envoi, au verset 22 et 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Moïse avait le ainsi dit le Seigneur. De la même manière, frère Branham l'avait aussi. Il avait le ainsi dit le Seigneur. Le même Dieu. Et tel qu'autrefois, l'envoi pour et adressé à l'Église d'Israël avait été adressé à l'Église d'Israël. C'est ainsi que l'envoi aujourd'hui est adressé à l'Église du Dieu vivant dans toutes les nations et voulu pour elle. En relation avec cela, il est écrit ici, dans la deuxième partie du verset 22, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Toutes ces paroles-là nous sont connues. Mais allons avec cela à l'Exode. À l'Exode. Dans Exode, le chapitre 14. Ici, il est écrit,
à partir du verset 18. Exode, chapitre 14, verset 18. Et les Égyptiens, verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp. On peut continuer à lire le verset 20. C'était le verset 19. Repartons à Exode chapitre 4. Ici, l'ange est Dieu lui-même. Dans Exode chapitre 4. Et ici, nous lisons dans Exode, c'est déjà le chapitre 3. Exode chapitre 3, à partir du verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et écoutez bien s'il vous plaît. L'Éternel vit. L'ange de l'Éternel lui était apparu en tant que flamme de feu. Et quand l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, Dieu se révèle. Et même s'il le fait en forme d'un ange, il reste l'ange de l'alliance, ou bien alors l'ange, ou bien alors Dieu le Seigneur lui-même. Repartons ici, en tant qu'ange de l'Éternel. Allons dans Exode, le chapitre 14. Et ici, seulement les derniers versets. Les derniers versets. Exode 14, verset 29. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. C'était un miracle. Moïse avait levé la verge et c'est Dieu qui a divisé la mer. Moïse a fait que lever la verge et comme une muraille à droite et à gauche, la mer a formé une muraille et le peuple de Dieu passait à sec, traversait à sec. Regardez ce qui est écrit ici. Verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Écoutez bien. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Le monde entier peut dire, je crois en Dieu. Le monde entier. Mais est-ce qu'il croit vraiment Dieu? Celui qui croit vraiment Dieu, il croit aux promesses que Dieu a données. Et il a part à leur accomplissement. Tout le reste, ce n'est qu'une foi que des hommes se sont fabriqués. Qu'est-ce que notre Seigneur disait dans l'évangile de Jean? Au chapitre 14, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est de ça qu'il s'agit toujours. C'est de croire Dieu de la manière avec laquelle il se manifeste et se révèle. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le peuple d'Israël a cru Dieu. Mais ici, Dieu s'était
manifesté dans la chair. Maintenant, ça accomplissait ce que Dieu avait annoncé à l'avance. Maintenant, l'histoire du salut était en train de, avait pris forme. Dieu était à l'œuvre, en action. Et il est écrit, il vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reçu? Parce qu'ils n'ont pas cru le précurseur qui a préparé le chemin du Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, nous pourrions lire tout un nombre de versets bibliques. Par exemple, connu de nous tous, la parole de 2 Chroniques, seulement le verset 20. 2 Chroniques, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, ou bien assurés, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez, vous serez vainqueurs. » C'est ainsi que Dieu n'a pas utilisé le vent et l'air et la lune pour prêcher sa parole, mais depuis le commencement, Dieu a utilisé des prophètes. Et tel que c'est écrit dans Hébreux 1, à partir du verset 1, que Dieu s'est adressé au Père par les prophètes de plusieurs manières et à plusieurs reprises, mais qu'à la fin des jours, il nous a parlé dans son Fils. Et malgré tout, il est écrit, « Voici, je vous envoie le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. » Et malgré tout, il est écrit, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Et malgré tout, il est écrit dans Matthieu 23, verset 34, « Voici, je vous envoie des prophètes et des docteurs, desquels vous allez en tuer plusieurs. » On n'a jamais le droit d'utiliser une parole contre une autre. On doit toujours voir la relation d'une parole avec une autre, la liaison, et reconnaître pourquoi est-ce que le Seigneur en cet endroit a dit la chose suivante et dans un autre endroit a dit la chose suivante. À qui est-ce qu'il a parlé? Il parlait là. Comment est-ce que l'édifice de ce qui l'a dit est la même chose, est aussi concernant tous ceux qui connaissent le message de l'heure, qui croient que frère Branham était l'homme envoyé de Dieu. Et ils prennent des citations de ces prédications. Et il les sort de leur contexte d'une manière si grave. Et ils les utilisent pour leur propre perdition. Ils les interprètent pour leur propre perdition. C'est le grand problème. Celui qui, une fois, regarde dans nos emails, la plupart posent des questions sur Apocalypse 10, sur 1 Thessaloniciens 4, concernant le retour du Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, on ne doit pas être prédicateur. On n'a pas besoin d'être quelque chose pour comprendre que aussi 1 Thessaloniciens 4 est assez clair. Ce n'est même pas permis, ce n'est même pas possible de lire quelque chose d'autre que ce qui est écrit dans ce chapitre de 1 Thessaloniciens 4. Et la requête principale, et ça je le dis concernant 1 Thessaloniciens 4, je le dis à cause de ceux qui ont des problèmes dans le monde entier. Et ici, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, n'est-ce pas, le problème principal, donc, la requête principale est adressée à ceux qui sont endormis 3 fois. Il est écrit l'un après l'autre. Il est parlé de ceux qui sont décédés, de ceux qui sont endormis. Et ça, on doit
le respecter. On doit savoir quel est le sujet de ce chapitre. Qu'est-ce que l'apôtre ici traite et qu'est-ce qu'il a dit sur ce sujet et de quoi il s'agit dans ce que Paul expose ici. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis. Il y avait des problèmes. Ils avaient des problèmes avec ceux qui se sont endormis, ceux qui sont décédés. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'ils sont? Dans quel état ils sont? Et la réponse a été, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne ceux qui sont endormis, Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance au sujet de ces choses, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Pourquoi affliger? Nous avons cette espérance vivante. Au verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. C'est le sujet, s'il vous plaît. Que Dieu ramènera ceux qui se sont endormis par Jésus, avec lui. Et avec lui, ceux qui se sont endormis. Donc, il les ramènera. Pourquoi est-ce que nous devons nous inquiéter? Dieu a pris toute la responsabilité. Il ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Il a toute la responsabilité sur ceux qui sont vivants et sur la mort. Maintenant, à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, cela me plaît toujours. Quand quelque chose est dit et que c'est d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis, décédés. C'est ici le sujet, s'il vous plaît. 3 fois, il est parlé de ceux qui sont endormis. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que les frères se font des soucis et ont d'une telle manière si extrême, incompris frère Branham, mal compris frère Branham. Et de ces 1000 prédications, 1159 prédications, frère Branham a dit qu'une seule fois que 1 Thessaloniciens 4, le cri de 1 Thessaloniciens 4, le commandement est le message. Et de cette citation unique, ils ont dit que depuis l'ouverture des sceaux, le temps de la grâce est passé et que le Seigneur est en train déjà de descendre. Parfois, on doit vraiment se retenir pour ne pas poser la question, pour ne pas devoir poser la question, mais pourquoi et comment est-ce que ces personnes-là réellement lisent la Bible? Ils lisent la Bible avec, peut-être, avec leurs pensées, ou bien, donc, sans ce que frère Branham a dit dans ce cas, sans se donner, sans que la parole leur produise la clarté sur le sujet. Maintenant au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Est-ce que ce signal donné, ils disent que ça devrait être le message de la fin des temps. Et à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra. Bon, bien. Si le cri du réveil sur le signal donné était le message et qu'il retentit déjà, et qu'il a retenti et qu'il retentit encore, mais s'il vous plaît, la voix de l'archange n'a sûrement pas encore été entendue. Et les trompettes de Dieu non plus. Et la trompette de Dieu non plus. Et ceux qui sont morts en Christ n'ont pas non plus ressuscité. Ils ne sont pas encore là. Alors nous sommes satisfaits. Et nous revenons à la parole de Dieu. À la simplicité à l'égard de Christ. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 11. Dieu est dans la simplicité. Il est écrit ici encore que le Seigneur lui-même descendra. Il est écrit ici noir sur blanc. Et que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Auparavant, 3 fois, les endormis, les décédés étaient le sujet. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas affligés concernant les décédés, ceux qui sont endormis, ceux qui sont décédés, et quand le Seigneur reviendra. Alors, ceux qui se sont endormis en Christ vont d'abord, premièrement, ressusciter. Et c'est ainsi que, ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères dans le monde entier, acceptez cela. La parole de Dieu est toujours liée à une réalité, à des réalités. Le Seigneur va, comme il est écrit ici, ramener par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. D'abord, premièrement, les morts en Christ vont ressusciter. Vous savez que dans le présent, tous les justes achevés n'ont pas encore le corps de résurrection. Ils ont un corps spirituel exactement semblable au nôtre, donc dans la même apparence. Mais dans ce corps spirituel dans lequel ils sont, dans le paradis, ils ne peuvent pas manger et boire. Ils existent simplement comme tous les anges et les séraphins. Mais au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est ainsi que la résurrection aura lieu. Et c'est à ce moment-là que nous recevrons un corps de résurrection. Et que dans ce corps de résurrection, c'est ainsi que nous serons transformés à l'image de Jésus-Christ. Et que nous pourrons de nouveau manger et boire. Et avec le Seigneur, ensemble, avec Abraham, Isaac et Jacob, nous pourrons donc dans la gloire fêter le souper du Seigneur. Donc, Dieu a rendu les choses si simples et merveilleuses. Et nous sommes très reconnaissants et nous lui disons merci de ce qu'il veille sur sa parole et pour l'achever et achever toutes choses d'une manière merveilleuse. Je pense encore à une autre parole qui aussi toujours de nouveau est posée comme question dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. Tous nous savons que ici, il est parlé de ce que des lettres ont été répondues. Paul a répondu à des lettres. 1 Corinthiens 7. Au verset 1, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Ensuite, il donne la réponse jusqu'à qu'il arrive au verset 8. Et ici, je vous demande s'il vous plaît d'être attentif à la chose suivante. Quand est-ce que Paul dit ça, c'est ce que je dis. Et quand est-ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis, mais le Seigneur. Là aussi, on doit faire attention en lisant la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Ici, Paul dit simplement, ça c'est moi qui le dis. Bon, c'est bien. Ils font bon de rester comme moi. Il n'était pas marié. C'était son droit. Mais si nous continuons à lire dans le même chapitre, alors il dit ici au verset 26, 1 Corinthiens 7, au verset 26, voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Donc, c'était après les années 70, après Christ, alors que les Romains avaient déjà détruit Jérusalem et que vraiment une grande catastrophe dans tout le pays existait. Et il a donné ce conseil-là à cause de la situation difficile. Si tous avaient vécu dans l'abondance, il aurait dit que celui qui veut se marier, qu'il le fasse le plus rapidement possible. Mais revenons ici au centre, au noyau de la question, c'est-à-dire ici au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Ensuite, la petite correction suit, ou bien non pas moi, mais le Seigneur. Maintenant, l'apôtre vient dans le ainsi dit le Seigneur. Il dit ce qui suit, c'est pas moi qui le dis, mais c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que le Seigneur dit. Que la femme ne se sépare point de son mari.
Et maintenant arrive le verset que tous jusqu'aujourd'hui ont mal compris, qui se sont occupés avec ce sujet. Verset 11. Si elle est séparée, si elle a divorcé, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Et vous savez où se trouve le problème ici? C'est que depuis 1979, ils ont interprété ça et ils ont simplement dit qu'une femme croyante peut se séparer de son mari, peut divorcer. Je me suis donné l'effort, j'ai lu dans les dictionnaires, j'ai regardé dans Brockhaus, j'ai regardé dans des dictionnaires, j'ai lu aussi dans des bibles d'études, dans des bibles d'études, j'ai lu et il est vraiment écrit si elle est déjà divorcée, si elle s'est déjà divorcée ou bien alors si elle s'est déjà séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ici, ce n'est pas un conseil pour le futur, ce n'est pas une permission pour le futur, mais si dans le cas où la séparation a déjà eu lieu, au moment où cette lettre-là est venue dans l'église, si la séparation a déjà eu lieu, alors reste seul, demeure sans te marier, ou alors réconciliez-vous avec vos maris. Il n'a jamais été dit à une femme, si l'idée t'arrive de quitter ton mari, alors tu peux te référer à 1 Corinthiens 7 au verset 11, c'est-à-dire si elle veut se séparer. Et ça, c'est justement le même mensonge satanique tel qu'il a été donné à Ève et dit à Ève dans les années d'Éden. Bien, frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons exactement lire la parole de Dieu et comprendre ce qui est vraiment dit et ce que cela veut dire. Et avec de tels versets, on doit aussi aller à tous les autres versets qui traitent le même sujet. Alors que les frères qui ont des difficultés et des problèmes avec cela dans le monde entier, qu'ils puissent savoir que ici, il a été seulement décrit ce qui s'était déjà passé et que ici, il ne s'agit pas de donner le droit à une sœur de dire à son mari, écoute, bye bye, je vais mon propre chemin, car c'est ainsi que c'est écrit, si elle se sépare. Il n'est pas écrit cela pour le futur. Il est écrit cela seulement en faisant référence du passé. Et ça, on doit le corriger dans le monde entier pour que les hommes puissent savoir ce qui est vraiment écrit. Et vous pouvez aussi lire tous les autres versets. Une femme est liée par la loi de Dieu à son mari tant qu'il vit. On doit prendre tous les autres versets. Si on prend qu'un seul verset, on a des problèmes. Et particulièrement quand l'adversaire nous l'interprète encore plus. Encore en plus. Alors, revenons à la parole. Et revenons à tous les versets bibliques qui traitent le même sujet pour que tous nous soyons enseignés par Dieu et arrivons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La même chose est avec Apocalypse 10. Ce n'est même pas nécessaire que quelque chose soit interprété ou bien alors placé comme ça dans l'espace. Non, cela va se passer dans la chronologie telle que c'est écrit ici. Que le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, descendra. Et si quelqu'un, quelque part sur terre, vous dit que les 7 tonnerres ont été révélés, un tel homme, vous pouvez le renvoyer. Oui. C'est seulement au moment. Et je vous demande, je demande vraiment, bien mes frères et sœurs, dans le monde entier, que la crainte de Dieu nous soit accordée devant Dieu et la parole de Dieu. Que vraiment on puisse respecter la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Apocalypse 10 a seulement besoin
d'être lu avec tous nos sens sans orgueil, d'être lu avec tous nos sens sans orgueil. C'est seulement comme ça qu'on comprendra que c'est seulement quand le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, posera son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et criera d'une voix forte comme rugit un lion. C'est à ce moment-là que les 7 tonnerres feront entendre leur voix, pas auparavant. À quoi est-ce que devraient servir tous ces bruits, tous ces fantaisies et ces interprétations, et toujours en faisant référence aux prophètes. Bien, mes frères et sœurs, le temps est là. Je vais toujours et toujours de nouveau le dire. Aussi le plus grand prophète est seulement qu'un écriteau, qu'une pancarte. C'est seulement le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Le plus grand prophète peut prêcher les plus grandes révélations. Si le même Saint-Esprit, si le même Esprit de Dieu ne se repose pas sur nous aussi pour nous accorder la même révélation, alors quoi? C'est vraiment nécessaire que nous ayons une relation, une liaison et communion personnelle avec Dieu. Les prophètes l'avaient, frère Branham l'avait, Paul l'avait, et nous avons besoin de la communion personnelle avec Dieu. Les expériences qui nous sont décrites dans les Saintes Écritures, et ensuite aussi la foi que avec le message, l'appel à sortir, la conduite dans les promesses, comme autrefois avec Moïse, aussi maintenant. Avec le mandat était directement lié, laisse sortir mon peuple. La sortie du peuple. C'est ainsi que nous lisons que la colonne de feu allait devant eux. Et quand les adversaires étaient derrière eux, la colonne de feu est allée derrière eux entre le camp d'Israël et l'adversaire pour les garder, pour les protéger. Et Israël avait de la lumière et les adversaires étaient dans l'obscurité. Avec le message divin avec lequel frère Branham a été envoyé, de nouveau, l'exode, la sortie a lieu de tout esclavage. Plus d'esclavage possible, plus de joug qui aussi, par des enseignements, voudraient nous affliger et dominer sur nous, mais être enseigné par Dieu, recevoir la grâce de Dieu. Laissez sortir mon peuple, laisse sortir mon fils, laisse sortir mon église. Laissez-les sortir. Et ça, cela a lieu maintenant. Que le Seigneur réellement appelle l'église à sortir. Mais le point le plus important est le suivant, bien-aimés frères et sœurs, que réellement nous soyons liés avec Dieu. Et ça, je ne le dis pas pour critiquer, je le dis avec une douleur. Beaucoup, particulièrement les frères du monde anglais, et particulièrement du continent de l'Amérique du Nord, sont, n'est-ce pas, liés avec frère Branham. Ils disent le prophète, le messager. Et ils ne connaissent pas le Dieu du prophète, Et ce qui a été dit, ils l'ont mal compris et ils l'appellent encore le message de l'heure. Le message de l'heure est dans ce livre. Ici, rien ne peut être changé, rien ne peut être ajouté, rien ne peut être ôté. Ici, tout le conseil du salut de notre Dieu est contenu. Le frère Kupfer vint aujourd'hui à moi dans le bureau et disait, frère Frank, j'ai lu le psaume 33. Et alors, je lui disais, frère Kupfer, regarde, je me suis noté cela, psaume 33, je suis en train de le lire. Donc, nous nous sommes réjouis, nous sommes réjouis ensemble. Ici au psaume 33, du verset, il est dit ici,
Versets 10 et 11. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Et nous pouvons le dire. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est notre Dieu.